Bienvenue dans cette deuxième partie sur le mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Je rappelle que dans la première partie, nous avons travaillé sur le mouvement de raid lancé par une catapulte. Nous avons ici les coordonnées du vecteur position et vitesse, les conditions initiales des vecteurs position et vitesse, et nous avons appliqué la deuxième loi de Newton et nous sommes tombés sur le vecteur accélération qui est égal au vecteur champ de pesanteur. À partir de ceci, nous devons déterminer l'équation de la trajectoire. Alors commençons par travailler sur les coordonnées du vecteur champ de pesanteur. Ce vecteur champ de pesanteur au voisinage de la Terre est vertical vers le bas. Donc c'est un vecteur, il a deux coordonnées, une coordonnée suivant l'axe des x et une coordonnée suivant l'axe des y. La coordonnée suivant l'axe des x est nulle, puisque le vecteur est vertical vers le bas, et la coordonnée suivant l'axe des y vaut moins g, puisque le vecteur g est vertical vers le bas et l'axe OY est vers le haut. Nous avons donc maintenant les coordonnées du vecteur accélération, ax de t et ay de t. Faisons un petit rappel mathématique avant de poursuivre la physique. La fonction grand F est la primitive de la fonction petit f si sa dérivée par rapport au temps est égale à la fonction. Alors, qu'est-ce que cela donne? Trois situations pour nous en physique. Si la fonction petit f de t est égale à 0, eh bien la primitive vaut une constante. Si la fonction petit f de t vaut une constante, alors la fonction, la primitive, est égale à la constante fois t plus une autre constante. Si la dérivée de la fonction grand F est égale à ct plus d, alors la fonction grand F, c'est 1/2 de ct carré plus dt plus constante. Mettez sur pause si vous ne vous rappelez plus et revoyez un petit peu tout ça. Alors nous, on a donc le vecteur accélération qui a déjà été défini comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc les coordonnées du vecteur vitesse sont les primitives des coordonnées du vecteur accélération. On va donc déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Nous avons les coordonnées du vecteur accélération, donc les coordonnées du vecteur vitesse sont les primitives de ce vecteur accélération. Ax de t égale 0, donc Vx de t égale constante 1 d'après le précédent rappel que je viens de faire. Ay de t égale à moins g, donc Vy de t égale moins gt plus constante 2 d'après le rappel précédent. Comment déterminer la constante 1 et la constante 2 à partir des conditions initiales, puisque Vx à la date t égale 0, Vx0 égale V0 cos alpha. Donc la constante 1 vaut V0 cos alpha. Vy de 0 égale V0 sinus alpha, donc cela veut dire que la constante 2 vaut V0 sinus alpha. Voici donc les coordonnées du vecteur vitesse. On va faire exactement la même chose avec les coordonnées du vecteur position, puisque les coordonnées du vecteur position sont les primitives des coordonnées du vecteur vitesse. Alors appliquons le petit rappel mathématique. Donc nous avons ici les coordonnées de x de t qui est égal à v0 cos alpha t plus constante 3, là aussi, allez voir le rappel mathématique, et y de t qui est moins 1/2 de gt carré plus v0 sinus alpha plus constante 4. Les constantes se déterminent à partir des conditions initiales, donc nous avons pris ceci comme condition initiale, donc la constante 3 vaut 0 et la constante 4 vaut 0. Donc les coordonnées du vecteur position sont les suivantes. Nous pouvons donc maintenant essayer de trouver l'équation de la trajectoire. Ici, ce que nous avons déterminé, ce sont les équations horaires. Donc d'après la première équation, on peut exprimer le temps. Ici, je vais l'exprimer, c'est x sur v0 cos alpha. Je vais ensuite, à partir de cette expression du temps, le remplacer dans l'équation numéro 2, ici et ici. Voici ce que ça me donne. Je peux modifier un petit peu pour arranger cette équation, pour l'avoir bien sur une équation où on fait bien apparaître le caractère parabolique, donc x au carré et x, ce qu'on a vu dans la première vidéo, et sinus alpha sur cos alpha, tangente alpha, donc pour simplifier un petit peu. Ceci est l'équation de la trajectoire. Alors maintenant que nous avons l'équation de la trajectoire, eh bien on peut, pour un cochon situé à la coordonnée par exemple 9 et 1, eh bien regardez si raid pourra le détruire si on le lance par exemple avec une vitesse initiale, une norme du vecteur vitesse de 10 mètres par seconde et un angle alpha de 45 degrés. Il suffit de calculer la coordonnée y pour la position x égale 9 et on trouve y égale 1 mètre. Donc raid va bien passer par la position du cochon, il va gagner.
Avant de conclure, une petite remarque, on avait vu que si on modifiait l'inclinaison de l'élastique, eh bien on voyait que RAID passait à une altitude un peu plus basse. Regardez. Eh bien vérifions ceci par le calcul. Si par exemple on prend un angle de 35 degrés au lieu de 45 degrés, eh bien on a Y pour la position X égale 9 qui vaut 0,4 m. Donc on a bien une altitude qui est plus petite. Alors, que devez-vous retenir dans ces deux séries de vidéos? Eh bien, que pour obtenir l'équation de la trajectoire dans un champ de pesanteur uniforme, il faut définir le système, le référentiel, le repère, faire un schéma, déterminer les conditions initiales, faire un bilan de force, appliquer la deuxième loi de Newton, et ensuite ce sont des maths. On va intégrer 2 fois pour obtenir les 3 équations horaires, x de t, y de t, z de t, si on est à 3 dimensions. On détermine les constantes à partir des conditions initiales et on peut ensuite combiner les équations horaires pour obtenir l'équation de la trajectoire. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.